Bienvenue à toi, cher élu. Quand Dieu décide que le temps de quelqu'un est terminé, il ne frappe pas à la porte, il entre directement. C'est précisément l'énergie explosive qui enveloppe cet instant décisif. Et si tu as ressenti un bouleversement dans ton atmosphère ces derniers temps, ce n'est pas dans ta tête. C'est l'exécution divine qui traverse ton histoire comme une tempête silencieuse et implacable. Pendant des mois, voire des années, certains ont cru sincèrement détenir le pouvoir de réécrire ta destinée finale. Ils pensaient pouvoir te saboter en secret, te détruire dans l'ombre et s'en tirer sans la moindre égratignure. Ils se comportaient comme si la vie était un jeu vidéo où tu n'étais qu'un personnage qu'ils pouvaient effacer et relancer à loisir dès qu'ils se sentaient menacés. Pourtant, te voilà, tu respires, tu t'élèves, tu rayonnes avec une intensité croissante tandis qu'ils s'épuisent spirituellement et que leur corde légale se raccourcit dangereusement. Voici un fait implacable. Les études démontrent que plus de 80% des personnes qui complotent contre autrui finissent par déclencher exactement la chute qu'elles tentaient d'orchestrer pour leurs victimes. Pas à cause d'un simple karma, mais parce que la culpabilité, la paranoïa et la peur rongent inévitablement leur propre stabilité. C'est hallucinant de voir quelqu'un creuser une tombe pour toi et finir par tomber lui-même dedans, simplement parce qu'il n'a pas mesuré la profondeur. Mais c'est ça l'univers, précis, ironique, et parfois franchement comique dans son timing parfait. Et faisons comme s'ils n'avaient pas franchi une ligne sacrée avec toi. Non, ils ont couru dessus pieds nus, les yeux bandés, en chuchotant, personne ne remarquera. Sauf que le ciel a tout vu. Dieu n'a besoin ni d'empreintes digitales, ni de caméras, ni de témoins, ni de preuves matérielles pour condamner quelqu'un. Dès l'instant où ils ont dirigé leur obscurité vers toi, le compte à rebours a commencé. Pas sur ta vie, mais sur la leur. Parce qu'ils n'ont pas compris que tenter de prendre ta vie n'était pas une simple attaque, c'était une déclaration de guerre contre celui qui l'a écrite. Tu as survécu à ce qui était censé t'anéantir, non pas par chance, mais parce que tu es assigné divinement. Et quand quelqu'un interfère avec une mission divine, il n'y a pas d'avertissement, il y a des conséquences soudaines, tranchantes, qui changent une vie, parfois qui l'arrêtent net. Dieu est patient avec les erreurs, mais il est immédiat avec les jugements qui protègent ses oies. Donc maintenant, les tables ont tourné sans que tu aies eu à lever le petit doigt. Les mêmes personnes qui chuchotaient contre toi derrière des portes fermées vont bientôt se retrouver face à des portes en fer dont elles ne pourront plus sortir. Elles n'ont pas réussi à prendre ta vie, mais Dieu peut prendre la leur instantanément, et il n'a même pas besoin de hausser la voix pour le faire. Attache ta ceinture. Cette histoire ne fait pas simplement un virage, elle se retourne complètement. Et ce retournement de situation, ils ne l'ont jamais vu venir. Mais toi, tu vas assister à chaque chapitre qui se déroule sous tes yeux. Premièrement, ils n'ont jamais réalisé que tenter de te détruire équivalait à signer un contrat légal avec des conséquences inscrites par l'univers lui-même. Les gens croient souvent que les mauvaises intentions s'évaporent si elles restent secrètes. Ils pensent ainsi que le mal ne compte que s'il est vu, entendu ou pris sur le fait. Mais l'univers ne fonctionne pas comme les systèmes humains. La loi spirituelle n'attend pas de preuves tangibles, elle réagit à l'intention dès l'instant où elle est formée, dès la seconde où ils ont décidé d'interférer dans ton chemin. Ils n'ont pas simplement mal agi, ils ont activé un contrat spirituel dont ils ignoraient jusqu'à l'existence. Et chaque contrat comporte des clauses, des délais et des conséquences inévitables. Ils pensaient être en contrôle total. Ils croyaient orchestrer quelque chose de malin, de discret, d'invisible. Ils n'avaient aucune idée qu'en réalité, ils construisaient eux-mêmes le dossier accablant contre leur propre personne, détail après détail. La jalousie, les mensonges, la manipulation, les complots, rien de tout cela n'a disparu dans le vide. Tout s'est transformé en documentation spirituelle irréfutable. Tout est devenu le matériel qui va maintenant servir à les condamner. Ils ne complotaient pas ta chute, ils préparaient leur propre dossier de jugement. La vérité, c'est que l'univers est neutre mais d'une justice implacable. Il ne prend pas parti, mais il tient des registres précis. Chaque intention porte un poids, et les intentions sombres sont particulièrement lourdes. Quand ils t'ont visé, quelque chose dans le système cosmique a bougé. Un compte à rebours a démarré, non pas sur ta vie, mais sur le résultat de leurs actions, parce qu'ils ont violé une loi qu'ils ne comprenaient même pas. Toucher quelqu'un qui porte une mission divine, c'est trafiquer une propriété qui ne leur appartient absolument pas. Même le silence que tu as gardé, la patience que tu as démontrée, la retenue que tu as exercée, tout cela a contribué à sceller le contrat, non pas pour toi, mais contre eux. Ton refus de riposter ne t'a pas rendu faible, il a accéléré le mouvement de l'univers. Le fait que tu sois resté immobile a permis à la justice divine d'opérer sans aucune interférence.
Maintenant, leurs conséquences ne surgiront pas de nulle part, elles découleront directement des choses mêmes qu'ils ont mises en mouvement. Ils marchent droit vers un avenir qu'ils ont eux-mêmes construit de leurs propres mains. Et l'ironie est presque douloureuse, ils pensaient te détruire, mais pendant tout ce temps, ils documentaient leur propre destin funeste. Deuxièmement, Dieu n'a pas simplement protégé ta vie, il a transformé leurs plans en preuves accablantes. Ce qu'ils n'ont jamais anticipé, c'est que chaque acte accompli dans l'ombre était enregistré. Pas par la technologie, pas par les gens, mais par la loi spirituelle elle-même. Ils pensaient leurs plans totalement invisibles, parce que personne autour de toi ne connaissait les détails. Ils croyaient que sourire en public tout en te poignardant dans leurs pensées ne compterait pas. Mais avec Dieu, l'intention constitue déjà une preuve, l'action en est une autre, et même le simple désir de te nuire est une preuve irréfutable. Rien n'a été perdu, rien n'est passé inaperçu. Ce qu'ils ont utilisé pour tenter de te briser est devenu l'outil même qui va les exposer. Leur ego, leurs mensonges, leurs manipulations, leur jalousie, tout s'est empilé comme un dossier qui se remplissait tranquillement sans qu'ils s'en rendent compte. Ils pensaient enterrer des preuves, mais ils les créaient. Ils ne complotaient pas contre toi, ils documentaient leur propre chute, choix après choix. Le plus sidérant, c'est que Dieu n'a pas précipité les choses pour les arrêter. Il les a laissés agir librement, convaincus qu'ils s'en sortaient. Il les a laissés parler, manœuvrer, planifier, pour que chaque couche de leur obscurité soit affichée avec une clarté absolue, non pas pour ta destruction, mais pour leur pleine responsabilité. Ils sont tombés droit dans leur propre piège en croyant te surpasser en ruse. Pendant ce temps, Dieu collectait les reçus et les preuves irréfutables. Et ce n'est pas seulement ce qu'ils ont fait, c'est aussi leur réaction quand ils ont vu que tu ne t'effondrais pas. C'est là que leurs vraies intentions ont explosé au grand jour. Au lieu du remords, ils ont doublé la mise. Au lieu d'arrêter, ils ont poussé encore plus fort. Leur obsession est devenue une pièce supplémentaire du dossier. Maintenant, les mêmes choses qu'ils espéraient te voir détruire sont celles qui vont les juger sans appel. Leurs actions sont devenues des preuves irréfutables de qui ils sont réellement. Et le ciel n'a pas besoin de tribunal humain pour agir dessus. La protection sur ta vie ne t'a pas seulement sauvé, elle a transformé leurs attaques en témoignages accablants. Tu n'as pas eu à te battre, à les exposer ou à riposter. Dieu les a laissés écrire l'histoire de leurs propres mains. Et maintenant, cette histoire va les condamner sans pitié. Troisièmement, ils ont essayé de jouer à Dieu avec ta vie, et c'est le seul rôle auquel le vrai Dieu répond sans la moindre pitié. Certaines personnes s'arrogent l'autorité de contrôler la vie d'autrui, comme si elles pouvaient réécrire des destinées ou décider qui mérite de vivre ou de mourir. Ils se sont comportés comme s'ils étaient le pouvoir ultime dans ton histoire, comme si ta vie leur appartenait pour la manipuler à leur guise. Ça a été leur erreur fatale. Il existe un rôle qu'aucun humain ne peut jamais endosser sans déclencher des conséquences immédiates, celui de Dieu. Tu ne peux ni le négocier, ni le tricher, ni le contourner. Dès l'instant où ils ont tenté de s'approprier ce qui ne leur appartenait pas, ils ont pénétré un territoire qu'ils n'auraient jamais dû fouler. Dieu ne réagit pas lentement à l'arrogance humaine, il répond avec une précision et une proportionnalité terrifiantes. Leur tentative de te nuire n'a pas été ignorée, elle a été transformée en preuve contre eux. Chaque mensonge répandu, chaque piège tendu, chaque acte de cruauté est devenu une violation de la loi naturelle, une violation qui finira par les tenir responsables sans échappatoire. Ils ne se battaient pas simplement contre une personne, ils défiaient une mission divine. Et Dieu n'a besoin ni d'armée, ni de tribunal, ni de preuves au sens humain pour agir. Dès l'instant où ils ont essayé de prendre le rôle réservé exclusivement au Créateur, ils ont activé une réponse inévitable. Leur arrogance les a aveuglés face à la réalité. Aucun plan maléfique contre un chemin choisi par Dieu ne peut réussir. Tu n'étais ni faible, ni chanceux, ni négligé. Tu étais sous une protection bien au-delà de ce qu'ils pouvaient voir ou comprendre. Ils ont tenté d'être tes bourreaux, mais en le faisant, ils sont devenus les sujets d'un jugement supérieur. Chaque action qu'ils pensaient leur donner le contrôle sur toi est devenue un pas supplémentaire vers leur propre exposition et leur responsabilité totale. Jouer à Dieu est plus dangereux que quiconque ne l'imagine. Ce n'est pas puni par de petits obstacles, c'est marqué, suivi et corrigé sans appel. Ils ont franchi une ligne que ni l'ignorance ni l'intelligence ne permettent de franchir. Ce qu'ils voulaient prendre de force, Dieu l'a préservé. Ce qu'ils voulaient effacer, Dieu l'a enregistré comme témoignage éternel. Et quand le règlement de compte arrivera, il sera absolu, immédiat et indiscutable. Parce qu'interférer avec une vie sous mission divine n'est pas un simple crime, c'est une déclaration spirituelle qui déclenche une correction fulgurante. Quatrièmement,
Leur punition est inévitable parce qu'ils ont franchi une limite que tu ne savais même pas posséder. Chaque personne possède des limites visibles au monde, et puis il y a des frontières invisibles que la plupart des gens ne peuvent même pas percevoir. Ta vie n'est pas faite que de chair et de circonstances, elle porte des couches de protection qui opèrent bien au-delà de la compréhension humaine. Certaines âmes ne sont tout simplement jamais censées être touchées. Et quand quelqu'un tente de franchir cette ligne invisible, il ne prend pas seulement un risque, il active un système conçu pour répondre sans délai. Les personnes qui ont voulu te détruire n'ont pas réalisé qu'elles n'avaient pas affaire à une cible ordinaire. Elles n'ont pas compris qu'en touchant ta vie, elles déclenchaient des alarmes qui résonnaient jusqu'aux plus hautes cours de l'autorité spirituelle. Chaque mensonge, chaque complot, chaque tentative de manipulation ou de contrôle était comme une clé tournant dans une serrure qu'elles ne voyaient même pas. Tu n'as pas eu à te battre, à argumenter ou même à riposter. Le système était déjà en place, et leurs mouvements ont déclenché des conséquences qu'elles ne pouvaient éviter. Des frontières comme les tiennes ne sont pas aléatoires, elles sont héritées, assignées et renforcées par le timing divin. Elles existent pour protéger, préserver et garantir que quiconque tente d'y porter atteinte ne s'en sorte jamais indemne. C'est pourquoi leur punition est inévitable, elles ont franchi une ligne non négociable. Ce n'était pas seulement ta vie qu'elles ont tenté de violer, c'était une mission protégée, une vie qui porte un impact bien plus grand qu'elles ne pouvaient l'imaginer. Ce qui rend cela encore plus frappant, c'est que toi-même, tu ne connaissais pas toute l'étendue de ta propre protection. Tu n'avais pas besoin de la connaître pour en bénéficier. Chaque pas qu'elles ont fait pour tenter de te démanteler n'a fait qu'activer des mécanismes qui attendaient précisément des moments comme celui-ci. Leur chute ne découle pas uniquement du jugement humain, elle est intégrée dans la structure même de leur attaque. Elles ont touché quelque chose qui ne leur appartenait pas, et tout ce qui interfère avec ce qui est divinement protégé est destiné à en répondre. Leur punition n'est pas une surprise, elle était inévitable dès la seconde où elles ont décidé de dépasser les bornes. Cinquièmement, leurs tentatives de te briser ont en réalité révélé à quel point elles étaient fragiles. Il y a quelque chose de presque ironique dans la façon dont les gens se dévoilent quand ils décident d'attaquer quelqu'un qu'ils jugent vulnérable. Elles pensaient que te viser exposerait tes failles, tes insécurités et tes faiblesses. Mais la seule chose que cela a exposé, c'est la vérité sur elles-mêmes. Dès l'instant où elles ont décidé de comploter contre toi, elles ont montré à quel point elles étaient fragiles, insécures et déséquilibrées intérieurement. Il faut un chaos intérieur certain pour transformer autrui en mission personnelle. Il faut une instabilité profonde pour obséder sur la vie de quelqu'un au lieu de se concentrer sur la sienne. L'énergie qu'elles ont déployée pour te nuire n'était pas neutre, elle provenait d'un lieu de peur, d'envie et de conflit interne. Ce type d'énergie est autodestructeur par nature. Elles l'ont dirigée vers toi en pensant que cela te briserait. Mais l'énergie négative retourne toujours à sa source, surtout quand elle est projetée sur quelqu'un de protégé. Ce qu'elles ont envoyé était incomplet, imprudent et toxique. Et maintenant, cela revient les envelopper avec la même intensité qu'elles ont tenté de déchaîner. Leur effondrement ne surgit pas de nulle part, c'est le colis de retour de tout ce qu'elles ont projeté. Les personnes qui complotent activement contre autrui se croient toujours en contrôle total. Elles s'imaginent puissantes, stratégiques et intouchables. Mais en réalité, le simple fait de comploter est déjà le premier signe criant de faiblesse. Les personnes fortes, ancrées et stables n'obsèdent pas sur la chute d'autrui. Elles ne gaspillent pas leur énergie à planifier la douleur des autres. Le fait qu'elles aient dû recourir à la manipulation, à la tromperie ou aux attaques spirituelles a démontré qu'elles n'avaient pas la capacité de construire quoi que ce soit de significatif dans leur propre vie. Leur tentative de nuire à ta vie était une confession éclatante. Elles ne pouvaient pas s'élever elles-mêmes, alors elles ont tenté de te tirer vers le bas. Au final, leurs actions ne t'ont pas fait paraître faible, elles t'ont fait apparaître choisi, et elles les ont fait apparaître totalement exposées. Tu n'as pas craqué, mais le masque derrière lequel elles se cachaient, oui. L'énergie qu'elles ont libérée fait le tour et va faire s'effondrer les parties d'elles-mêmes qu'elles tentaient si désespérément de garder cachées. Leur propre instabilité est la vraie chute, et elles se voient déjà clairement. Sixièmement, elles ont échoué à te détruire parce que ce n'était pas toi qui étais jugé, c'était elles. L'une des plus grosses erreurs que les gens commettent durant les saisons d'attaque, c'est de croire que la douleur est la preuve que quelque chose cloche chez eux. Tu t'es sûrement demandé pourquoi tu traversais tant d'épreuves, pourquoi certaines personnes t'avaient choisi comme cible, pourquoi la pression semblait si injuste et pourquoi tu avais l'impression d'être constamment poussé au-delà de tes limites. Mais la vérité est bien plus révélatrice, cette saison n'a jamais été créée pour évaluer ta valeur. Elle a été conçue pour exposer la leur. Toute la situation n'était pas un test de ton caractère,
c'était un test du leur. Tu n'étais pas celui qui était examiné, c'était elle. Ta présence dans leur vie était l'étalon de mesure. Ta gentillesse a exposé leur cruauté. Ton honnêteté a révélé leur tromperie. Ta constance a mis en lumière leur instabilité. Ta résilience a illuminé leur insécurité. Tu n'as rien eu à faire de spécial. Ta simple existence a fait remonter leur vraie nature à la surface. Les gens révèlent qui ils sont réellement quand ils croient pouvoir s'en sortir en faisant du mal à quelqu'un. C'est là que les masques tombent et que l'obscurité qu'ils portent se dévoile pleinement. Elles pensaient évaluer ta force, ton intelligence, ta valeur. Elles pensaient inspecter, te juger et déterminer ta légitimité depuis leur perspective limitée. Mais Dieu les observait, elles, pas toi. Ce n'était pas ta réaction qui comptait, c'était leur intention. Ce n'était pas ta souffrance qui révélait la leçon, c'était leur comportement. Chaque mouvement qu'elles ont fait a documenté leur vrai caractère d'une manière que rien d'autre n'aurait pu accomplir. C'est pourquoi leur tentative de te détruire a échoué de façon si spectaculaire. La situation n'a jamais été là pour te briser, elle était là pour les exposer. Tu étais le miroir devant lequel elles ne pouvaient pas se cacher. Tu étais le moment de vérité qu'elles n'attendaient pas. Tu étais la mission qui a révélé ce qui vivait réellement en elles. Et maintenant, les conséquences qu'elles affrontent ne viennent pas du fait que tu étais faible, elles viennent du fait qu'elles étaient sombres. Le procès était le leur dès le départ. Et maintenant, le verdict arrive. Septièmement, elles se dirigent tout droit vers le jugement parce qu'elles ont visé la seule personne dont la survie a redéfini la vérité dans toute leur histoire. Tout ce qu'elles ont construit, chaque rumeur, chaque mensonge, chaque version déformée de la réalité, était conçu pour tenir uniquement si tu ne passais pas au travers. Tous leurs récits reposaient sur ton effondrement. C'était la fondation même de leur assurance. Elles se sentaient en sécurité parce qu'elles croyaient que tu allais craquer, disparaître ou ne jamais te relever de ce qu'elles t'avaient infligé. Si tu étais tombé, leur histoire aurait tenu sans contestation possible. Les gens les auraient crus parce qu'il n'y aurait eu aucune preuve contraire. Ton silence, ta souffrance, ton absence aurait été la validation parfaite de leurs mensonges. Mais tu n'es pas tombé, tu n'as pas plié, tu n'as pas disparu, tu as survécu. Et cette survie est la seule chose qu'elles n'avaient jamais anticipée. Dès l'instant où tu as continué à te tenir debout, tout leur script a commencé à s'effilocher. Ton existence est devenue la contradiction qu'elles ne peuvent plus fuir. Ta force est devenue le projecteur qui expose tout ce qu'elles ont tenté d'enterrer. La vérité, c'est que tu n'as pas simplement survécu, tu as rendu leur mensonge impossible à maintenir. Et maintenant, chaque mot qu'elles ont prononcé contre toi s'effondre sous le poids d'une réalité qu'elles ne peuvent plus nier. Tu es toujours là, plus fort, plus clair, intact malgré ce qui était censé te détruire. C'est pourquoi elles paniquent, non pas parce qu'elles se soucient de toi, mais parce qu'elles réalisent que la vérité est plus forte que leur manipulation. Elles ont bâti leur identité autour de l'idée de te faire paraître inférieur, instable ou coupable. Et ta survie détruit complètement cette image. Leur réputation porte désormais des fissures béantes. Leur assurance vacille. Leurs mensonges n'ont plus de fondation pour tenir debout. Quand Dieu décide d'effondrer un mensonge, il n'a pas besoin de crier, de punir ou de créer le chaos, il lui suffit de protéger la vérité. Et toi, tu es cette vérité. Elles ont tenté d'effacer la vérité. Elles ont sous-estimé la vérité qui expose leurs motifs sans que tu aies jamais besoin d'ouvrir la bouche. Leur jugement ne vient pas parce que tu t'es battu, il vient parce que tu as survécu. Et au final, cette survie est la preuve qui va réécrire chaque partie de leur histoire qu'elles pensaient pouvoir garder cachée. Huitièmement, elles voulaient du pouvoir sur ta vie parce qu'elles n'en avaient aucun sur la leur. Les gens qui tentent de manipuler, de blesser ou de contrôler autrui ont presque toujours une chose en commun, ils sont impuissants dans leur propre existence. Elles n'ont ni direction, ni stabilité intérieure, ni ancrage spirituel. Alors, au lieu de se réparer elles-mêmes, elles s'accrochent à quelqu'un qu'elles croient pouvoir dominer. Ta vie est devenue la distraction parfaite de leur propre vide. Ta lumière est devenue une cible parce qu'elle exposait à quel point les choses étaient sombres en elles. Elles ne cherchaient pas ta chute parce qu'elles étaient fortes, elles la cherchaient parce qu'elles étaient spirituellement en faillite. Quand les gens manquent de but, ils convoitent le pouvoir, pas le vrai pouvoir, mais le genre artificiel qui vient du contrôle des émotions, des opportunités ou de la paix d'autrui. Elles ne savent pas construire leur propre destinée, alors elles tentent de casser la tienne. Elles ne savent pas élever leur propre chemin, alors elles visent à saboter le tien. L'obscurité devient leur monnaie parce qu'elles ne peuvent rien créer de significatif de l'intérieur. La jalousie devient leur motivation, l'obsession devient leur stratégie et la destruction devient leur mécanisme de survie.
Ce qui irritait le plus leur esprit, c'est que tu ne pliais pas. Tu ne t'effondrais pas comme elles s'y attendaient. Tu ne tombais pas sous leur pression. Et quand elles ont réalisé qu'elles ne pouvaient pas te contrôler, leur ego a réagi comme s'il avait été insulté personnellement. Elles ont essayé plus fort, poussé plus loin et franchi des lignes qu'elles n'auraient jamais dû franchir. Leur fierté a écrit le scénario et leur obscurité l'a joué. Elles étaient tellement convaincues de leur propre influence qu'elles n'ont pas vu à quel point elles étaient réellement impuissantes. Mais les lois spirituelles n'ignorent jamais l'arrogance. L'ego peut promettre des choses que l'âme ne peut pas payer. Et c'est exactement ce qui s'est passé, elles ont pris des engagements que leur âme n'était pas assez forte pour honorer. Elles ont pris des décisions que leur caractère ne pouvait pas soutenir. Chaque tentative de te blesser était comme ajouter une nouvelle charge à une facture qu'elles devront payer un jour. Et maintenant, la dette est due. Pas parce que tu as réclamé vengeance, mais parce qu'elles ont interféré avec une vie qui n'était pas la leur à manipuler. Elles n'ont pas perdu parce que tu étais puissant, elles ont perdu parce qu'elles étaient vides. Leur effondrement est simplement la manifestation de ce qu'elles ont tenté si désespérément de cacher. Neuvièmement, Dieu n'a pas simplement bloqué leur attaque, il a préservé la version exacte de toi qui allait assister à leurs conséquences. Ta survie n'a jamais été seulement le fait de traverser la tempête. Ce n'était pas juste sortir vivant, indemne ou plus fort. Il y a une couche plus profonde dont on parle rarement, Dieu a préservé précisément la version de toi qui devait être présente quand leurs conséquences arriveraient enfin. Tu n'as pas été protégé simplement pour continuer à vivre, tu as été protégé pour pouvoir assister au retournement complet avec clarté, maturité et pleine conscience. Tu as dû grandir dans une version de toi capable de voir leur chute sans amertume, sans peur et sans désir de vengeance. Ce qui a tenté de t'éliminer n'était pas assez fort pour te finir, mais assez fort pour te forger. Pendant qu'elles travaillaient dur à te détruire, Dieu travaillait sans relâche à te préparer. Ton endurance est devenue la preuve que leurs plans ont échoué. Chaque jour où tu as continué, chaque moment où tu as refusé de plier, chaque souffle que tu as pris faisait partie du plan divin. Tu ne survivais pas par accident, tu étais positionné stratégiquement. Et voilà ce qui rend cela encore plus puissant. Dieu ne t'a pas laissé craquer parce que ta présence fait partie intégrante du processus de responsabilité. Certaines conséquences ne tombent complètement que lorsque la personne voit celui qu'elle a tenté de détruire debout, épanoui et inébranlable. Ta survie devient le miroir qu'elles ne peuvent pas éviter. Ta résilience devient le témoignage qu'elles ne peuvent pas nier. Ta croissance devient le projecteur qui expose tout ce qu'elles ont tenté de cacher. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la révélation pure. Dieu t'a gardé vivant assez longtemps pour voir comment l'histoire se termine réellement. Pas parce que tu es rancunier, mais parce que ta présence fait partie de la vérité. Les mêmes qui souhaitaient ton silence vont maintenant devoir affronter ton existence rayonnante. Ceux qui planifiaient ta fin vont te voir entrer dans un nouveau commencement éclatant. Tu n'as pas simplement échappé à leur attaque, tu as survécu à leurs intentions les plus sombres. Et maintenant, alors que les conséquences commencent à se déployer, tu n'en entendras pas parler de loin. Tu vas y assister depuis un lieu de force, guéri, éveillé et pleinement conscient que ton endurance n'a jamais été aléatoire. Elle a toujours fait partie du verdict final. Dixièmement, leur chute sera publique parce que leurs intentions étaient privées. Il y a une assurance trompeuse que les gens prennent quand ils croient que personne ne voit ce qu'ils font. Elles agissaient avec audace dans l'ombre, convaincues que les ténèbres les protégeraient de toute responsabilité. Elles ont chuchoté des mensonges derrière des portes fermées. Elles ont comploté en silence, pensant que la confidentialité était le bouclier parfait. Elles croyaient que parce que leurs mains étaient cachées, leurs actions seraient oubliées à jamais. Mais chaque intention silencieuse porte une vibration que le ciel entend plus fort que n'importe quel cri. Et quand Dieu décide de répondre, il ne respecte pas le secret, il l'expose brutalement. Ce qu'elles ont tenté d'enterrer dans le silence va exploser en pleine lumière. Pas parce que tu as réclamé vengeance, pas parce que tu as crié ton histoire, mais parce que la loi spirituelle a une manière implacable de retourner le scénario exactement quand la leçon est la plus puissante. Leur chute est programmée pour le moment où la visibilité fera le plus mal, précisément quand elles voudront paraître stables, respectables ou intouchables. La vérité possède un timing parfait. Elle se révèle quand elle coupe le plus profond. Les gens qui planifient le mal en privé supposent toujours deux choses, que personne ne sait et que personne ne saura jamais. Cette assurance est leur perte, car le secret crée un faux sentiment de sécurité. Ils les trompent en leur faisant croire qu'elles sont protégées par le silence. Alors qu'en réalité, le silence garantit que personne ne viendra les défendre quand tout éclatera. Quand leurs masques tomberont, ils tomberont seuls.
Dieu n'expose pas seulement les actions, il expose les intentions. Il n'amène pas la vérité à la lumière pour t'humilier, il l'amène pour te libérer. Et les choses même qu'elles ont faites dans l'ombre, celles qu'elles n'imaginaient jamais voir ressurgir, deviendront les chapitres les plus bruyants de leurs conséquences. Leur chute résonnera parce que leur plan était chuchoté. Leur punition sera publique parce que leur cruauté était cachée. C'est l'équilibre divin. Et quand tout se déroulera, le monde ne sera pas confus, la vérité sera si claire, si indiscutable, si parfaitement alignée avec ce qu'elles ont tenté de dissimuler qu'aucune explication ne sera nécessaire. Les ténèbres en lesquelles elles avaient confiance les trahiront, et la lumière qu'elles craignaient les révélera. Tel est le destin de ceux qui complotent contre les élus, planification silencieuse, jugement bruyant et public. 11e, elles n'ont pas simplement échoué à prendre ta vie, elles ont activé un niveau d'autorité divine que tu ignorais même posséder. Ce qu'elles t'ont infligé n'était jamais une simple attaque, c'était une activation puissante. Dès l'instant où elles ont tenté de te blesser, elles ont déclenché quelque chose dont elles étaient totalement impréparées. Elles pensaient s'en prendre à un être humain vulnérable, quelqu'un qu'elles jugeaient non protégé, inconscient ou facile à manipuler. Mais leur attaque a touché une lignée spirituelle qui existait bien avant toi et qui continuera bien après toi. Elles n'ont pas seulement réveillé ta force, elles ont réveillé ton héritage, ton appel et l'autorité qui étaient encodés dans ton âme. Il y a certains dons que tu ne découvres que sous la pression. Il y a certains niveaux de protection que tu ne vois que quand quelqu'un franchit exactement la ligne interdite. Quand elles ont tenté de prendre ta vie, physiquement, émotionnellement, spirituellement, elles ont touché un fil qui reliait des générations de protection divine. Elles ne savaient pas que porter un coup contre toi, c'était porter un coup contre tout ce que Dieu avait placé derrière toi. Et c'est là que leur chute a véritablement commencé. Ta survie n'était pas une simple survie, c'était une annonce spirituelle retentissante. Elle a révélé que tu n'es pas alimenté par ta propre force, mais par l'héritage que tu portes, une protection que tu n'as pas gagnée, une couverture que tu n'as pas suppliée, une force qui a accompagné chaque élu à travers les âges. Ce qu'elles ont attaqué n'était pas seulement toi, c'était l'histoire, la mission, le plan encodé dans ton existence. Et voilà ce qu'elles n'ont jamais réalisé. Les élus ne reconnaissent souvent leur propre autorité que quand quelqu'un tente de la détruire. Tu ne savais pas à quel point tu étais gardé jusqu'à ce que le danger tente de t'engloutir. Tu n'as pas réalisé à quel point ta présence était puissante jusqu'à ce que quelqu'un tente de l'effacer. Leur attaque ne t'a pas affaibli, elle t'a révélé. L'énergie qu'elles ont utilisée pour te briser est devenue la clé qui a déverrouillé une autre dimension de ton identité. Elles ont tenté de te faire taire et ont réveillé une voix qui porte un poids spirituel immense. Elles ont tenté de bloquer ton chemin et ont activé une force qui dégage les routes avant même que tu y arrives. Elles ont tenté de t'effacer et ont exposé la vérité de qui tu es, intouchable par les forces qui ont tenté de te finir. Elles t'ont combattu en pensant que tu étais ordinaire. Elles ont perdu parce que tu n'as jamais combattu seul. 12e, leur karma n'est pas retardé, il est en cours de fabrication sur mesure. Ce qui ressemble à un délai n'est en réalité que du design divin. Rien dans leurs conséquences n'est en retard, tout est calculé avec précision. Quand Dieu gère la justice, il ne bouge pas vite, il bouge exactement. C'est pourquoi c'est si calme en ce moment. C'est pourquoi tout semble tranquille en surface. Il ne les ignore pas, il prépare une réponse qui correspond à chaque détail de leur intention. Les gens confondent souvent le silence avec la miséricorde. Elles pensent que parce que la foudre n'a pas frappé au moment exact où elles ont agi, elles ont échappé à la responsabilité. Mais la justice spirituelle ne fonctionne pas sur impulsion, elle fonctionne sur mesure. Leur karma n'est pas en pause, il est taillé sur mesure. Chaque mensonge prononcé, chaque pensée armée, chaque moment où elles ont pris plaisir à te voir lutter est entré dans un plan qui se déroulera quand l'impact sera le plus profond. C'est pourquoi tu ne vois pas encore d'effondrement immédiat, Dieu ne leur donne pas des conséquences génériques. Il leur offre une correction personnalisée, du genre qui correspond à la profondeur de leurs motifs, pas seulement de leurs actions. Du genre qui ne laisse aucune place au déni. Du genre qui expose la vérité sans que tu aies jamais besoin d'ouvrir la bouche. Elles pensaient avoir échappé aux conséquences parce que leur vie ne s'est pas encore effondrée au moment où elles t'ont blessé. Mais la seule raison pour laquelle cela ne s'est pas encore produit, c'est que le ciel arrange le timing pour que, quand le dénouement commencera, rien de ce qu'elles ont construit ne puisse résister. La justice arrive exactement quand elle révèle tout le poids de leur choix, ni avant, ni après. Et voici la partie qu'elles n'attendaient jamais, la punition va leur apprendre ce qu'elles ont refusé d'apprendre quand la vie était calme. Le karma frappe le fort quand il arrive au sommet de l'orgueil de quelqu'un, pas au fond de son chaos.
Donc quand il arrivera, il ne secouera pas simplement leur monde, il reflètera le mal exact qu'elles ont conçu pour le tien. Non, leur karma n'est pas lent, il est spécialisé, pas en retard, parfaitement timé, pas aléatoire, fait sur mesure pour leur intention. Et quand il se déploiera, elles réaliseront que le délai n'a jamais été une protection, c'était de la précision chirurgicale. 13e, la raison pour laquelle Dieu va leur retirer leur chemin de vie instantanément, c'est parce qu'elles ont tenté d'interrompre le tien de façon permanente. Ce qu'elles ont fait n'était ni innocent, ni impulsif, ni accidentel. Elles ne t'ont pas simplement gêné, elles ont tenté de réécrire une destinée qui n'était pas la leur à toucher. Elles ont visé à saboter un chemin que Dieu avait architecturé avant même ta naissance. Et quand quelqu'un tente d'interférer de façon permanente avec une mission divine, les conséquences arrivent toujours sous une forme qui leur paraîtra tout aussi permanente. Dieu n'est pas émotif, il est exact. Il ne se met pas en colère, il répond en alignement parfait avec la vérité de ce qui a été fait. Elles ont tenté de couper ton avenir, alors il coupera les racines qu'elles pensaient sécuriser. Elles ont tenté d'étouffer tes opportunités, alors il fermera les portes qu'elles croyaient toujours ouvertes. Elles ont tenté de trafiquer la trajectoire de ta vie, alors il retirera la stabilité de la leur. Pas par rancune, mais par équilibre spirituel absolu. Les gens oublient que la destinée possède des règles strictes. Tu peux blesser les sentiments de quelqu'un et t'en remettre. Mais dès que tu tentes d'interférer avec le calendrier divin de quelqu'un, tu ne joues plus dans le conflit, tu joues dans l'intrusion pure. Et le ciel ne tolère aucune intrusion. Ce qu'elles ont tenté de détruire n'était pas seulement ta confiance ou ta paix, c'était la ligne même de l'histoire que Dieu avait écrite. C'est pourquoi sa réponse est tranchante et soudaine. C'est pourquoi elle arrive sans avertissement. Dieu va interrompre leur chemin de vie instantanément parce qu'elles ont tenté d'interrompre le tien de façon permanente. Et contrairement aux humains, il n'a pas besoin de réfléchir à 2 fois quand il protège quelque chose de sacré. Dès l'instant où elles ont comploté contre ton avenir, elles ont perdu des parties du leur. Dès l'instant où elles ont tenté de fermer ton chapitre, elles ont signé sans le savoir la fin du leur. C'est ainsi que fonctionne la loi spirituelle. Ce qu'elles ont souhaité à ta vie devient exactement le point où la leur commence à s'effondrer. Donc quand Dieu interviendra, ce ne sera ni retardé, ni doux, ni réversible, ce sera instantané, parce que c'est la même permanence qu'elles te visaient. 14e, leur sort est scellé parce qu'elles ont oublié une règle critique. Tu ne joues pas au bourreau avec quelqu'un qui a été envoyé comme messager. Il existe une loi que la plupart des gens ignorent, une loi qui opère en silence mais avec une autorité absolue. Tu ne peux pas intervenir avec quelqu'un qui porte un but divin sans payer le prix fort. Les élus ne sont pas protégés parce qu'ils sont parfaits, ils le sont parce qu'ils sont porteurs de but. Chaque pas, chaque souffle, chaque moment d'endurance fait partie d'un dessein plus grand que les forces ordinaires ne peuvent réécrire. Et quiconque pense pouvoir être le bourreau d'une telle vie marche droit vers des conséquences inévitables. Les gens qui ont tenté de te détruire ne se battaient pas simplement contre un autre humain, ils défiaient une mission que Dieu lui-même avait orchestrée. C'est une ligne qui ne peut être franchie impunément. Chaque mensonge planifié, chaque piège tendu, chaque pensée sombre cultivée contre toi est devenu un acte direct de rébellion contre l'ordre divin. Et quand cela arrive, la punition n'est pas optionnelle, elle est automatique. L'ironie est brutale. Elles croyaient être en contrôle total, que leur stratégie, manipulation et attaque allaient triompher. Elles n'avaient aucune idée qu'elles écrivaient le scénario de leur propre perte. Elles ont traité ta vie comme si elle était à leur disposition, comme si ton chemin pouvait être volé, mis en pause ou détruit. En réalité, elles ont activé une chaîne de responsabilité qu'aucun pouvoir humain ou terrestre ne pouvait arrêter. Elles ne te faisaient pas simplement du mal, elles signaient leur propre verdict. Leurs actions étaient une déclaration de défi contre une autorité qu'elles ne comprenaient même pas. Chaque moment où elles pensaient avoir l'avantage, l'univers préparait tranquillement la correction. Chaque plan qu'elles échafaudaient était un blueprint de leur propre jugement. Leur sort est scellé non pas par vengeance ou représailles, mais parce qu'il existe une loi spirituelle qui gouverne l'interférence avec les élus. Tu étais un messager, un vaisseau, une force porteuse de but. Et franchir ce seuil déclenche des conséquences impossibles à éviter. Elles ont oublié la règle, sous-estimé le système, et maintenant la correction est inévitable. Ce qu'elles ont tenté de terminer va survivre, et ce qu'elles pensaient est sur le point de s'effondrer. Ce qu'elles ont tenté de te faire n'a jamais concerné uniquement ta vie. C'était à propos de leurs illusions, de leur arrogance et de leur tentative de jouer à Dieu avec quelque chose qui n'a jamais été à leur contrôle. Chaque plan, chaque mensonge, chaque attaque qu'elles ont lancée était un pas de plus vers les conséquences même qu'elles pensaient pouvoir éviter.
L'ironie est brutale et indiscutable. L'énergie qu'elles ont investie pour te détruire a été redirigée, morceau par morceau, pour documenter leur propre chute. Elles pensaient que le secret les protégerait. Elles croyaient que la manipulation et la tromperie cacheraient leur vraie nature. Elles supposaient que si elles parvenaient à te briser, leur histoire serait crédible, leur pouvoir incontesté et leur obscurité indétectée. Mais ce qu'elles n'ont jamais pris en compte, c'est que Dieu ne protège pas seulement, il positionne aussi pour que tu assistes, que tu t'élèves et que tu exposes. Chaque attaque contre toi est devenue une preuve contre elles. Chaque tentative de te blesser est devenue une preuve de leurs propres instabilités, et chaque plan pour t'arrêter est devenu le blueprint de leur effondrement. Tu n'as jamais été jugé, c'était elles. Ton endurance a révélé leurs faiblesses. Ta survie a brisé leurs mensonges. Ton alignement avec le but et le timing divin a activé des forces qu'elles ne pouvaient ni voir ni comprendre. Ce qu'elles ont tenté de voler, de faire taire ou de détruire dans ta vie est maintenant l'instrument même de leur jugement. Leur karma n'est pas retardé, il est taillé sur mesure. Leur sort est scellé, public et inévitable. Dès l'instant où elles ont franchi la ligne, elles ont déclenché une réaction en chaîne impossible à annuler. Et voici la vérité que chaque élu doit graver dans son cœur, ta vie est protégée non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu portes un but. Elles n'ont pas simplement attaqué un être humain, elles ont tenté d'interrompre une mission divine, et aucune interférence avec la destinée ne reste sans réponse. Chaque mensonge qu'elles ont construit, chaque piège qu'elles ont tendu, chaque pensée sombre qu'elles ont portée contre toi revient maintenant dans la mesure exacte qu'elles destinaient à quelqu'un d'autre. Ce qu'elles espéraient te voir finir, tu l'as fini pour elles. Ce qu'elles pensaient pouvoir cacher est maintenant exposé. Et ce qu'elles croyaient contrôler est désormais hors de portée. Alors tiens-toi droit, élève-toi pleinement et laisse l'énergie de ton endurance devenir la preuve éclatante de la justice divine. Ta vie, ta survie et ta clarté sont la démonstration que Dieu ne fait pas que protéger. Il corrige, il restaure et il élève. Si ce message a parlé à ton esprit, assure-toi de liker la vidéo pour manifester ton soutien. Commente tes pensées ou tes expériences ci-dessous pour inspirer les autres. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin de cette vérité puissante. Et n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne pour recevoir plus de révélations spirituelles profondes et incendiaires. Reste aligné, reste protégé et assiste en direct à la justice que seul Dieu peut délivrer. Que Dieu te bénisse abondamment.